à 13. Éphésiens 3, verset 1 à 13. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, souvenons-nous de ce que nous avons vu depuis le mois de septembre dans l'Épître aux Éphésiens. Le premier chapitre nous a rappelé que c'est Dieu qui dirige l'histoire, selon sa volonté, qu'il n'est influencé par rien, mais c'est uniquement selon sa volonté qu'il dirige l'histoire des hommes. Et c'est aussi selon sa volonté qu'il décide de notre salut. Et donc la parole nous dit, dans ces premiers versets d'Éphésiens, que nous avons été prédestinés au salut, selon sa volonté. Et nous nous sommes arrêtés au verset 11 qui dit que Dieu est celui qui fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Et je crois que c'est bien en ce début d'année de nous souvenir quand on repense à notre année passée, surtout que ces 2 dernières années ont été éprouvantes, difficiles, on vit dans un climat tendu, politiquement, socialement. C'est bien de nous rappeler que c'est Dieu qui fait toutes choses selon sa volonté. Il a un projet, il sait où il nous amène. Au fond de son projet, le but c'est que son évangile progresse, c'est qu'il soit connu des hommes. Et il dirige l'histoire, notre histoire, selon son bon vouloir. Et donc ça, c'est peut-être une première chose qui peut nous consoler dans ce que nous vivons. Les choses ne vont pas n'importe où, même si on a parfois l'impression que personne n'est aux commandes. Il y en a un qui est aux commandes, et lui, il a un plan bienveillant, nous dit la parole de Dieu. Une autre chose que nous dit le chapitre 1, c'est que ce plan-là a pour but que nous célébrions sa gloire. Quel est ce plan ? Ce plan, nous dit le verset 10 du chapitre 1, c'est de tout rassembler sous l'autorité du Christ, de tout récapituler ou résumer en Christ. Ça, c'est son projet. Tout ce qui se trouve dans le ciel et sur la terre. Alors, quand on fait le bilan de notre année, est-ce qu'on peut prendre uniquement les choses qui nous concernent nous ? Ou est-ce qu'on peut compter les choses que Dieu a faites autour de nous pour amener ce plan à son accomplissement dans nos vies et autour de nous ? De ramener les brebis perdues à l'autorité du Christ, sous la houlette du Christ. Que nous célébrions sa gloire, que nous comprenions mieux son plan pour être émerveillés. Ensuite, Paul, dans une prière, prie pour nous. Il prie pour que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. Vous vous souvenez de la fin de ce chapitre 1 qui nous avait beaucoup marqué, pour qu'on puisse comprendre et réaliser quels sont les trésors que nous avons déjà en Christ, ces richesses. Et donc il y avait beaucoup d'adjectifs, la richesse, la gloire, l'héritage.
parmi les saints. Et à la fin de cette prière, il dit que Christ est au-dessus de toute chose, assis dans les lieux célestes pour régner. Et au début de chapitre 2, on s'était émerveillé du fait que Paul disait que nous, les croyants, nous sommes assis avec Christ. Et on avait insisté sur ça. Qu'est-ce que ça signifie être assis avec Christ ? Et le fait que nous régnons avec lui, que nous avons une autorité rétablie, une liberté dans notre foi, une liberté de nous approcher de Dieu. Et on s'était notamment arrêté sur ce verset 10 du chapitre 2 qui dit que nous avons été recréés, créés à nouveau pour une nouvelle vie, que nous avons été créés pour des œuvres bonnes préparées d'avance. C'est lui qui nous a fait, dit le texte, nous avons été créés en Jésus-Christ. Et ça nous rappelle à nouveau la souveraineté absolue de Dieu sur nos vies. Et ça nous renvoie à ce bilan qu'on fait de nos vies en fin d'année. Est-ce qu'on a l'impression que tout est de notre faute ou dû à nous ? Est-ce que les mauvaises choses sont dues à nos négligences et les bonnes choses à nos exploits ? Est-ce qu'on voit les choses humainement ou est-ce qu'on voit que les bonnes choses nous sont données de Dieu, les épreuves nous sont données de Dieu pour sa gloire ? Que dans toutes ces choses, on peut ressembler à Christ et mettre en œuvre cette autorité, cette liberté qu'il nous a donnée. Est-ce que pour cette nouvelle année, on veut entrer dans ces œuvres préparées d'avance, chercher à vivre une vie orientée vers le service, vers les autres, vers l'œuvre de Dieu. Ensuite, Paul aborde une deuxième image. Donc il y avait cette première image pour nous parler de notre union à Christ, du fait qu'on est assis avec lui dans les cieux célestes. Et la deuxième image, c'était de dire que nous étions réconciliés avec Dieu. Et donc là, il utilisera l'exemple de la séparation entre juifs et non-juifs, qui est lié à notre texte de ce matin. Paul veut nous dire que notre union à Christ est telle, par la foi, notre union avec lui est telle que sans devenir juifs, nous sommes le peuple de Dieu. C'est un peu difficile à comprendre pour nous parce que les juifs nous semblent très loin. On n'a plus de juifs dans nos églises, mais au 1er siècle, la plupart des églises étaient d'abord juives. Et donc dans chaque localité de l'Empire romain, les piliers de l'église étaient juifs, souvent liés à la synagogue. Souvent, les responsables de la synagogue étaient les responsables d'église. C'est ce qu'on voit dans certaines villes. Et après, autour, dans l'église, il y avait des non-juifs locaux. Donc si on était en Égypte, c'était des Égyptiens. Si on était en Asie mineure, c'était avec leur langue. Et avec tous ces non-juifs locaux, il y avait les internationaux de l'Empire romain qui étaient partout et qui se retrouvaient là. Et donc pour eux, c'était parlant ce que Paul disait. Par notre union à Christ, nous sommes le peuple de Dieu sans même avoir besoin de devenir juifs. Et c'est ce qu'il dit dans ces versets sur lesquels on s'était arrêté. Il dit, vous étiez séparés. Vous étiez séparés, vous étiez sans Dieu dans le monde, vous étiez sans espérance, exclus de la terre sainte. Vous étiez étrangers aux alliances. Et après il dit, mais par le sang de Jésus, nous avons tous été rapprochés. Vous avez été faits un. Et Paul va donc utiliser ces 3 images pour nous parler de cette nouvelle réalité, la famille, la citoyenneté et le temple. Et il va dire, vous êtes la famille de Dieu, vous êtes citoyens du ciel, et vous êtes le temple saint.
Alors voilà pour un récapitulé de ce qu'on a vu en survol depuis septembre. Et maintenant, on arrive à notre texte, où Paul dit la chose suivante. À cause de cela, moi, Paul, prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et souvent, quand on lit ces mots de Paul, c'est un peu choquant. On se dit, quelle place il se donne à lui-même et quelle prétention. Et beaucoup de chrétiens, je pense, se méfient ou rejettent Paul à cause de certaines de ces phrases qu'il a écrites. Et certains chrétiens ont du mal avec Paul, pour bien des raisons. Et on le trouve parfois un peu imbu. Mais je pense que c'est une erreur de jugement. D'abord parce qu'on parle de la parole de Dieu, qui est inspirée par l'Esprit. Donc Dieu veut nous dire quelque chose dans ces mots. Ce qui compte n'est pas tellement la personne de Paul, mais c'est ce que Dieu veut nous expliquer. Ensuite, je crois que ce qu'on prend pour des paroles de vantardise ou d'excès de confiance en soi est en fait signe d'une grande humilité de Paul, mais qui ne se voit peut-être pas au premier abord. Et c'est ce que je voudrais aborder avec vous ce matin. Pour Paul, ce que fait les hommes ne compte pas. Il est centré sur ce que fait Dieu. Il n'est pas centré sur lui-même. Lui est accessoire. Il est centré sur ce que Dieu veut faire dans l'Église et ce qu'il accomplit. Et c'est tout ce qu'il décrit dans l'Épître aux Éphésiens. Ce chapitre doit être lu en parallèle du chapitre 4 qui nous parle des ministères. Et le chapitre 4 qui nous parle des ministères doit être interprété en fonction de ce qu'il va dire là aussi. Parce que dans ce texte, il parle du rôle des apôtres avec beaucoup de précision. Au chapitre 4, il dit la chose suivante. Que l'Église est un corps. Et dans l'Éphésiens, il nous dit que, en grosso modo, l'Église est tout. Ce qui compte, c'est l'Église. L'Église est la finalité de tout. Parce que l'Église est le corps de Christ. Christ est la finalité de tout, élevé au-dessus de toute chose, et l'Église, parce qu'elle est son corps, est élevée avec lui au-dessus de tout et des puissances. C'est ça ce qu'il y a dans la tête de Paul, l'Église. Tout ce qu'il dit est une façon de nous communiquer ce qu'est l'Église, y compris quand il parle de lui-même. Et il a écrit ces choses-là au chapitre 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Et pour Paul, ce que chacun de nous fait, ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui le fait en lui. Il dit ceci au verset 6 du chapitre 4. Il y a un seul Dieu et Père de tous, il est au-dessus de tous, agit à travers tous. Dieu agit à travers chacun de nous. Alors, c'est une autre chose qui nous enseigne sur nous-mêmes. Quand on fait le bilan de notre année, on va voir les choses qu'on n'a pas faites et les choses qu'on a faites. On va culpabiliser peut-être des choses qu'on aurait voulu faire, qu'on s'était fixé comme but, qu'on n'a pas atteint. Et on va s'enorgueillir de ce qu'on a fait. Eh bien ici, on peut comprendre que ce que nous avons fait, c'est Dieu qui l'a fait en nous. Donc nous pouvons regarder notre année, nous dire de quoi je suis fier, qu'est-ce que j'ai pu accomplir dans l'Église, pour Dieu, auprès de mon prochain, ou dans notre famille, ou dans notre travail, ou auprès d'amis, qu'est-ce que j'ai pu faire? Et bien tout ça, c'était la grâce de Dieu qui agissait en moi. Quelle grâce de se dire ça sur nos vies. On peut noter toutes ces choses et dire « Waouh, qu'est-ce que Dieu agit dans ma vie ?» Ça, c'est encourageant. Ça nous enlève un fardeau également, parce que si nous n'avons pas fait certaines choses qu'on avait imaginées ou prévues, eh ben, c'est que Dieu ne nous a pas donné de le faire. Et peut-être qu'on s'est fait une idée ou un projet, ou quelque chose, une idée, on avait une attente envers nous-mêmes, qui n'était pas simplement celle que Dieu... qui n'était pas le plan de Dieu, ce n'était pas ce que Dieu a fait. Paul rappelle que s'il peut faire quelque chose, c'est par la puissance qui agit en lui. C'est ce qu'il dit aux
au verset 7 de notre texte. Je suis devenu le serviteur, conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé à cause de l'efficacité de sa puissance, à lui. L'Esprit qui agit en nous et qui va agir encore en nous cette année qui s'ouvre. Quand il décrit le corps de Christ, il va décrire d'abord les apôtres. C'est ce qu'il va dire au chapitre 4. Premièrement, les apôtres. Et c'est important pour nous aussi. Et dans notre passage, il va expliquer la fonction des apôtres. Et je voudrais passer quelques secondes sur la fonction des apôtres. On a lu dans Hébreux que Dieu nous a parlé d'abord par les prophètes. Et puis ensuite, il s'est révélé par le Christ, qui est l'empreinte de sa personne. Christ nous a montré Dieu. Mais quand on prend l'enseignement de Christ, on voit que les apôtres sont allés beaucoup plus loin dans leur enseignement. Et certains de nous essayent parfois de faire le tri dans ce qu'ont dit les apôtres entre ce qui vient de Christ et ce qui vient d'eux-mêmes. Et c'est pas comme ça que nous devons faire. Les apôtres sont l'extension de Christ. Ils sont son corps, de son Église. Ils sont l'Église avec nous. Et ce qu'ont dit les apôtres, c'est Christ qui l'a dit, parce qu'ils sont l'Église, le corps de Christ. Ce que ce texte nous dit, c'est que le mystère de Dieu n'est pas compréhensible pour l'être humain, pour l'esprit humain. Nous voyons ça à plusieurs reprises. Il parle des richesses incompréhensibles de Christ. Je crois que c'est le verset 8. Il parle du mystère caché en Dieu de toute éternité. Un mystère qui était caché, dont la cachette la plus inatteignable, c'est Dieu lui-même. Le mystère caché en Dieu. Les prophètes ont parlé de Christ. Christ a révélé Dieu en lui-même. Mais le Seigneur n'a pas parlé de ce projet de l'Évangile. Ceux qui en ont parlé, c'est les apôtres par le Saint-Esprit. Réfléchissons sur ce qu'ont vécu les apôtres. Après la mort de Jésus, les disciples étaient dans la confusion. Après la résurrection, ils étaient dans la joie, mais ils ne prêchaient pas. Ils n'ont pas enseigné. Et puis la Pentecôte est venue, le Saint-Esprit est descendu, et les disciples se sont transformés en apôtres, ils ont prêché l'Évangile à la venue de l'Esprit. Et donc, remplis de cet esprit, les apôtres ont, ce que nous dit ce texte, eu accès, grâce à l'Esprit Saint, à ce mystère caché en Dieu de toute éternité, révélé en Christ, par l'Esprit Saint. Et ils en ont parlé, et nous avons pu croire. Donc, il n'y a aucune mesure entre des révélations d'autrefois, ou les prophètes de l'Ancien Testament, et les apôtres. Parce que les prophètes de l'Ancien Testament touchaient à Christ et tournaient vers cet espoir de Christ. Mais les apôtres ont été plongés en plein dedans, dans cette révélation de Christ. Et donc le Nouveau Testament nous plonge dans cette nouvelle réalité auquel n'avaient pas accès les prophètes. C'est la raison pour laquelle Paul dit ce mystère de Christ, il n'a pas été manifesté, et donc le mot original qui est utilisé, c'est connu, il n'a pas été connu aux fils des hommes des autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Alors pour nous, c'est une grande grâce, parce que nous savons que les choses de Christ sont un mystère incompréhensible, dont l'esprit humain ne peut pas parler, des choses tellement grandes et tellement belles qu'on ne peut pas les comprendre, et on peut à peine ressentir quelque chose de grand. Et Dieu, par grâce, a rendu ça intelligible à notre esprit, et on peut ce matin en parler. Quelle grâce! Quelle grâce! Et je pose cette question, puisque tout ça relève de la puissance de l'Esprit qui agit en nous, qui a agi dans les apôtres, et qui dirige nos vies et notre Église, notre foi. Est-ce qu'on peut regarder dans l'année, non pas notre budget, la compta, tout ça, mais
ce qu'on a reçu de Dieu en parole, en éclaircissement de la parole, comment nous, grâce à leur ministère à eux, on a pu s'approcher ou mieux comprendre ces mystères cachés de tout temps en Dieu sur cette année. Et j'ai dit au premier culte que j'étais vraiment reconnaissant parce que je vois que année après année, le Seigneur me bénit en me faisant mieux comprendre par le ministère des uns et des autres parmi nous, et aussi d'autres personnes, des auteurs, Dominique Angers, des cours. Et c'est une vraie grâce, et je pense que c'est la plus grande bénédiction qu'on peut recevoir. Pour notre nouvelle année, quelle place on veut laisser à la révélation de Dieu, à la parole de Dieu dans nos vies, pour toucher ce mystère, ces richesses incompréhensibles de Christ, un peu plus. Après avoir parlé des apôtres, Paul va parler de lui-même. Et il va dire, si vous avez appris quelle part j'ai à la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Et là on voit que Paul dit, manifestement je suis apôtre, puisque moi aussi il m'a été donné de jouer ce rôle dans l'Église. Et ça c'est de l'humilité, parce qu'il se préoccupe de ce que Dieu fait à travers lui. Il se préoccupe de ce que Dieu a décidé, ce qu'il a planifié, et il ne s'attribue rien. Mais au contraire, il dit « je suis le moindre de tous ». Et donc il y a cette chose surprenante dans l'Église, c'est que tous les hommes sont égaux parce que tous sont des saints, et tous sont part à Christ, et tous sont en communion avec Christ, et tous ont cette puissance qui agit en eux, qui est l'Esprit Saint, qui les dirige. Dieu agit en eux, tous. Et donc tous sont assis avec Christ et frères de Christ. Et en même temps, tous n'ont pas la même fonction. Et ce passage-là nous dit que quelqu'un peut avoir une fonction en vue, ou qui paraît glorieuse, et pourtant être le plus petit. Et puisqu'il dit « je suis le moindre de tous ». Et pourquoi dit-il qu'il est le moindre de tous? On a la réponse dans 1 Corinthiens 15, verset 9. Il dit que c'est parce qu'il a persécuté l'Église. L'Église est la fin de toute chose. Et donc c'est le plus petit des saints. Alors nous, c'est une très grande nouvelle pour nous, parce que peu importe ce que les dons que Dieu nous a donnés, on sait que nous sommes tous plus grands que Paul. C'est pas mal. On est tous plus grands que Paul. Est-ce que nous pouvons avoir ce regard transformé par la parole au point que nous nous disions, une personne peut avoir une fonction dans le corps et ne pas être la plus grande. Et peut-être que la personne la plus grande parmi nous est peut-être une personne dont on croit qu'elle n'a pas de fonction, ou dont la fonction est peut-être pas visible ou cachée. Et seul Dieu sonde nos cœurs. Et donc Dieu sait ce qu'il met en nous, et voilà, l'important c'est d'être transformé à l'image du Christ, arriver à cette stature d'homme fait devant Christ, et d'être des personnes de foi qui voient d'abord l'œuvre de Dieu avant ce que nous faisons. Et donc je voudrais nous poser une autre question pour nous, pour cette année, et pour notre analyse de l'année passée, sur l'exemple de Paul. Vous savez que j'ai évolué dans plusieurs années dans une fac de théologie, donc je suis depuis 2013 en contact avec ce milieu-là, de nos églises, de gens qui se forment pour servir, ou des gens qui sont déjà dans le service. Et donc je suis baigné dans ces relations-là. Et ce qui me marque le plus, c'est à quel point nos motivations sont doubles quand il s'agit de l'œuvre du Seigneur. En même temps, on veut tous servir le Seigneur avec un cœur sincère, et en même temps, il y a un peu de nous. Il y a un peu pour nous. On espère un peu soit s'accomplir, trouver sa voie, soit avoir un peu de gloire, soit trouver sa destinée. Enfin, peu importe, chacun met un peu de ses motivations propres dans ce qu'il projette au service de Dieu. Parce que nous sommes des hommes, c'est ainsi.
Et donc, on se préoccupe de notre avenir, notre devenir, on se préoccupe de ce qu'on peut faire, ce qu'on pourrait faire pour Dieu, et on se projette. Et dans ce texte, Paul ne se projette pas. Paul, il regarde le passé, il regarde le présent, et il regarde ce que Dieu lui a donné d'être dans le présent. Et il affirme ce qu'il est uniquement à partir de ça. Il ne se dit pas peut-être que je serai un grand ou peut-être que je vais pouvoir faire plus. Il se dit voilà ce que Dieu m'a donné d'être. J'ai eu reconnaissance du mystère par révélation, je viens de l'écrire. J'ai une intelligence particulière du mystère de Christ. C'est manifeste, on a lu dans Éphésiens qu'il dit des choses incroyables. Et il en est conscient. Il reconnaît que c'est l'œuvre de Dieu, que c'est ce que Dieu fait, et il accepte avec humilité la place que Dieu lui a donnée. Et pour autant, il ne se prend pas pour le plus grand, il dit « je suis le moindre ». Et je pense que pour nous, c'est un bel objectif aussi, de regarder cette année ce que nous avons vraiment fait, comment Dieu nous a utilisés. Alors parfois dans des choses officielles, parfois dans des choses simples comme nos relations. Et de reconnaître humblement notre place à chacun sans se projeter et avoir d'espoir pour soi-même. Être dépouillé de soi et simplement se concentrer sur ce que Dieu fait, ce que Dieu veut et son plan qui s'accomplit au milieu de nous. Je vais m'arrêter là et peut-être conclure, avant de conclure, encore peut-être un mot sur Paul. Peut-être cette année, si quelqu'un de nous était fâché avec Paul ou se méfiait de Paul, recevoir Paul comme apôtre inspiré de Dieu qui a reçu une révélation particulière dans un lieu spécifique. Peut-être relire ces textes et nous rendre compte de tout ce que Paul a apporté à notre foi grâce à Dieu. C'est Paul qui a parlé de la liberté chrétienne dont on a parlé autrefois. C'est Paul qui a parlé le premier qui a vraiment mis l'accent sur le salut par la foi et dont l'esprit, c'est le génie, l'intelligence de Paul. Tout ça, c'est des dons qu'on ne devrait pas négliger. Et Paul a donné, est l'apôtre préféré qu'on lit le plus dans nos églises évangéliques. Et j'ai beaucoup regretté ça, mais au final, je me dis, c'est la volonté de Dieu. Amen, prenons. Imprégnons-nous de sa pensée qui a été portée par l'Esprit. Paul a été l'inspirateur des plus grands théologiens chrétiens. Saint Augustin était proche de Paul, il lisait beaucoup Paul. Saint Thomas d'Aquin aussi. Et là, toute la réforme s'est inspirée des textes de Paul. Voilà quelque chose de positif, un beau projet pour cette année, de se dire, je vais lire l'Épître aux Romains, essayer de démêler les nœuds, et ça peut être une belle œuvre préparée d'avance pour cette année. Paul avait des dispositions innées particulières parce qu'il était rabbin. Il était élevé au pied de Gamaliel, donc il était à l'école d'un des plus grands rabbins du 1er siècle. Et Paul était quelqu'un de radical, sans compromis. Il aimait la promesse faite à Israël, le Messie qui allait régner, et il croyait sans compromis. C'est pour ça qu'il a persécuté l'Église. Et il savait que dans l'Ancien Testament, il y avait une place pour les païens dans le Messie qui devait venir. Et par exemple, le psaume 2, verset 8. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. » Nations, c'est les païens. Et quand un juif lit ce psaume, il dit les goyim. Je te donnerai les goyim pour héritage. Donc c'est les non-juifs. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. La lumière des goyim. C'est pas mal. Pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 49, verset 6. Et le nombre de textes dans l'Ancien Testament, et surtout des prophètes, qui disent qu'il y a dans l'empire du Messie, sous le règne du Messie, du Christ, une place pour les païens. C'est incontable. Et Paul, en théologien, avait tout ça en tête quand il a rencontré Christ sur le chemin de Damas.
et qui lui a montré tout ce pourquoi il devait souffrir. Il avait tout ça en tête. Et pour lui, je pense que les choses étaient l'évidence. Les apôtres que Jésus a choisis étaient des hommes simples, des pécheurs, des hommes sans éducation théologique. Et puis Dieu s'est pris un outil, il se l'est acquis, il l'a vaincu, il a triomphé de lui, et il a pris ses dispositions naturelles pour en faire un outil, une source de bénédiction pour nous, tout en le maintenant le plus petit de tous les saints. Et Paul nous dit, ce que je souffre pour vous, c'est votre gloire. C'est notre gloire. Alors soyons plutôt fiers de ces dons que Dieu nous a donnés, en Paul, en les apôtres. Laissons-leur une place dans nos vies, dans notre réflexion, laissons-nous façonner par ce qu'ils ont reçu de Dieu. Et pour finir, donc pour conclure, je crois que quand on voit tout ça, malgré les périodes troublées qu'on peut vivre, ou nos échecs, nos ténèbres ou nos combats, on peut voir que Dieu nous a entourés de choses, de sa puissance qui agit, de son Église, de son corps. Nous avons la parole de Dieu, les apôtres, avec toute la puissance qui agit en eux. Il y a la puissance qui agit en nous pour nous faire servir Dieu, mais aussi pour nous faire saisir l'Évangile dans son essence. Et il y a le Seigneur lui-même qui dirige le monde pour son Église, pour l'avancée de son projet, de son plan. Et quand on voit toutes ces choses qui nous entourent, ces trois choses, on peut se dire que nous rentrons dans une nouvelle année avec beaucoup d'espoir, parce que nous savons que le Seigneur conduit nos vies et que nous allons encore voir sa gloire un peu plus. Je crois que sa lumière se lève sur nos combats, sur nos échecs, sur les choses pénibles qu'on doit vivre. Et il nous accompagne et il fait naître par son esprit beaucoup de choses bonnes pour nous dans nos quotidiens. La paix, la joie, l'amour, la fraternité, la communion fraternelle. Ce sont des dons de son esprit. Dirigeons-nous donc confiants dans cette nouvelle année. Que le Seigneur nous bénisse, nous conduise, et je vous invite à prier.